Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui petite vidéo spéciale avec les amis. Pourquoi ce format là? Parce qu'on vient littéralement de jouer aux deux jeux dont on va vous parler. Et je trouvais ça intéressant d'avoir quelques perspectives un peu différentes de temps en temps sur certaines vidéos. Déjà abonnez-vous, on est bientôt à 5000. Donc incroyable, vous êtes abonnés j'espère. C'est vrai. Ah non. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Abonnez-vous à sa chaîne. Bientôt à 800. Rappelle-nous, c'est quoi ta Le chaîne? Losers Club. Ça donne envie déjà. Non mais ça donne le ton de ces parties. Hein. Oui, j'ai perdu. Allez-y, en vrai la chaîne est cool. Abonnez-vous. Et puis j'ai créé un petit Ko-fi aussi parce que j'ai vu que c'était un peu à la mode. J'ai laissé un peu de côté le Kiss Kiss Bang Bang et le Patreon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le Ko-fi si vous voulez un peu soutenir la chaîne. Ça coûte pas grand chose, allez mettre ce que vous voulez. Et puis sans plus tarder, on va commencer par... Allez, Shackleton Base. Shackleton Base. Journey to the Moon. Merci pour le sous-titre, c'était important. Qu'est-ce qu'on indique? So we were French, Fabiolo piano, Nestor Mangone. Ouais, et développé par Sorry French du coup principalement. On le reçoit, enfin je le reçois pas mal en avant, je crois que c'est censé sortir en octobre, mais bon, pas mal de gens l'ont reçu, en tout cas les reviewers. C'est assez compliqué déjà de présenter le jeu, moi je trouve. Pour moi on est, bon déjà vous voyez le thème, on est sur une conquête de territoire mixée à de la majorité, mixée à de la programmation d'action avec des ouvriers, mixée à un peu de moteur de cartes, mixé à des modules variables selon les parties qui vont changer les cartes et certaines règles du jeu. Est-ce que j'oublie quelque chose? C'est à peu près ça. Donc, les règles sont simples. Les bases des règles sont simples, sont les modules. C'est pas très dur d'y jouer en soi. Mais le jeu est dense. Voilà. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans le jeu. Seb, qu'en penses-tu? Commençons par toi. Pourquoi? C'est bizarre, je sais pas, allons-y. Non, mais le jeu... Mais déjà, tu avais déjà joué avec déjà Mathieu. Joué, ouais, auparavant. Donc Mathieu, le développeur de Sora French que je connais, donc j'avais déjà moi fait quelques parties du jeu avant la sortie, la boîte officielle on va dire. Toi, t'avais joué une fois avant. Une fois avant, c'est en gros, j'ai fait 2 parties du coup dessus. Et globalement, bah, c'est un peu tout ce que j'aime en soi, donc... J'aime la profusion de choses à faire, enfin... Ouais, t'aimes la densité. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime quand c'est pas épuré. Bon, même si c'est pas forcément le bon terme non plus, mais c'est plus compliqué. Ouais, mais c'est un peu particulier parce que justement, les règles sont simples. C'est relativement simple de rentrer dedans, la base est simple. Ouais, mais quand il joue, c'est putain de dense de fou. Ouais, et puis tu peux te perdre assez facilement, mais si t'as... Déjà pas la visualisation spatiale au niveau du placement des bâtiments au centre pour les majorités. Ouais, donc ça, moi, c'est un problème. Ça peut poser problème. En fait, il y a une spatialisation qui est en longitude et latitude. En ligne. En ligne, mais avec des formes un petit peu bizarres, moi qui me perturbent un peu dans le comptage de majorité. Parce que ces espèces d'hexagones, et tu peux mettre des bâtiments de 1, 2, 3 ou prendre toute la zone avec un gros bâtiment. Il y a des bâtiments de taille 1, 2, 3 et 5. Du coup 6. 6 pardon. Ouais. Et après, il y a 6 zones par case, et ça va de 4 à 2 zones par ligne, et il faut faire les majorités sur ça. Ouais. Et quand il y a des égalités, sur les majorités à la fin pour récupérer des ouvriers, bon en gros on peut mettre un ouvrier en bout de ligne pour récupérer tout ce qu'il y a, je le fais très vulgaire. Et quand il y a une égalité, c'est celui qui a le bâtiment le plus gros, le plus proche de l'ouvrier. Donc en fait, c'est ça. On dit tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'efforts de spatialisation à faire qui peuvent poser problème. Moi c'est assez compliqué pour moi, toi je sais pas. Moi je trouve que c'est l'opportunisme, tu vois un bonhomme et tu vas choper la majorité au dernier moment. Ah ouais, toi tu le joues comme ça. T'as ça, mais t'as aussi te dire que je vais prendre ça, si possible. Moi ce que je dis, je pense que ça vaut pour la manche 1. Après à partir de la manche 2, tu commences à aller que manche là où 2 tu sécurises. En gros, manche 1, tu essaies de te placer pour avoir des majorités. Manche 2, tu essaies de les sécuriser. Et manche 3, tu vas juste capitaliser. Ouais, mais le problème, c'est quand t'as pas réussi à les sécuriser, comme dans mon cas, là, c'est un peu chiant. Dans ce cas-là, tu dois essayer de jouer sur d'autres flancs, ce qui est pas forcément simple. Ça dépend des modules, ça dépend de plein de choses. Et surtout, ça crée une grosse disparité de ressources, parce que moi, du coup, à chaque fois que je vais récupérer des ressources, je vais devoir vous payer. Mais du coup, donc vous alimentez votre moteur, alors que moi... Mais du coup, potentiellement, tu peux essayer de viser les cartes pour gagner des moyens de gagner des ressources autrement. Oui, sauf que toi, vu que t'as plus de ressources, de toute façon, tu vas aller chercher les cartes. Tu vas aller chercher à la fin. Mais... Parce que les cartes, je les ai récupérées qu'à la fin. Ouais. Mais par contre, si tu focuses ça au début, t'es moins dépendant du centre.
potentiellement. C'est sûr. Donc après, moi je trouve que tu le paies quand même à un moment. Parce que globalement, de nous trois, c'était toi qui étais le moins tendu sur toutes les ressources. Oui, mais sur cette partie-là. Après, il faut voir sur quand même plus de parties, je pense. Pour ça, pour vraiment être sûr. Moi pour le coup à chaque partie que j'ai fait ça m'a fait cette impression où vraiment la spatialisation peut vite te punir. Après ça dépend un peu des modules aussi. Là on joue un module qui joue encore plus là-dessus avec le module des plantes. Il y a quand même pas mal de modules donc voilà quoi. On était sur tes sensations. Moi j'apprécie le fait que ce placement d'ouvriers en fait qui est avec 3 couleurs. Parce qu'on a 3 types d'ouvriers et chacun va servir à faire... j'ai du mal à appeler ça comme du placement d'ouvrier parce que c'est pas comme s'il y avait des actions, tu places un ouvrier, les autres peuvent pas la prendre. C'est plus de la programmation dans le sens où tout le monde va pouvoir la faire mais ça va coûter de plus en plus cher. Mais c'est plus de la pré-programmation parce que tu les places pas pour ensuite faire les actions. Oui, bien sûr. C'est plus tu essayes de prévoir ton tour en espérant que ça coûte pas trop cher derrière. Mais c'est surtout que ça va te filer un malus d'argent, ça va pas t'empêcher de jouer en fait. C'est ça. Ouais c'est ça, et en fait chaque couleur soit tu la mets dans la zone qui permet de faire l'action forte en gros construire les bâtiments machin, soit tu la mets sur la carte dans ce qu'il disait, elle allait ranger pour avoir des revenus en fait. Soit des revenus de sous, soit des revenus de... Ou l'action bâtard qui te permet de faire un échange de bonhommes et de gagner un bonhomme chez toi. C'est assez intéressant mais... Et les 3 actions d'ouvrier, je le dis vite fait, il y a construire un bâtiment, acheter une carte et activer les modules. C'est ça, on va dire comme ça, les 3 modules. C'est vrai, les 3 modules que tu mets à chaque partie. Et ça, je sais pas combien il y en a, peut-être 7 il y en a 8 il me semble, je crois. J'ai pas de... Ça, moi, ça me fait penser à Endeavor, dans le sens où ça va changer chaque partie, même si le jeu de base est déjà conséquent, chaque partie, je pense qu'elle va te jouer différemment. Je pense qu'on a joué une partie qui crée une manière de jouer. Mais clairement, ça change beaucoup la partie, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça change les axes de la partie. Ça oriente clairement la partie, Mais je pense que là où on a fait un truc bizarre, c'est que chacun est parti sur un des modules, plus ou moins. Au début, en tout cas. Puis après, on a convergé vers certains modules. Je pense qu'au début, t'es un peu obligé de faire ça parce que tu peux pas aller chercher des cartes partout. C'est compliqué. Surtout que tu veux construire un moteur, enfin, tu veux te placer un certain moteur, du coup, aller vers un objectif, tu prends les cartes qui correspondent et ça te permet de capitaliser dessus. C'est là où le jeu est assez particulier aussi, c'est que moi qui aime bien les euros à moteur, là le moteur il est pas forcément évident, il y a des modules qui ont des moteurs un peu plus évidents et d'autres c'est beaucoup plus compliqué à voir comment tu vas créer un moteur à partir de ça. C'est sûr. Ce qui crée aussi de la variabilité forcément. Voilà. Du coup, sur tes sensations, toi tu penses quoi du coup de... Moi je suis plutôt ok avec le jeu, c'était ma seule partie pour le coup. Mais ça donne envie, moi je trouve, de rejouer quelques modules. Après, j'ai des doutes sur l'interaction, parce que comme on disait, finalement on n'active que nos zones à la fin. Parce qu'il n'y a que les zones où les rangées où on est majoritaire, on a envie de les activer, et en plus si on met des bonhommes, on les récupère à chaque fin de manche. Donc... Ça va un peu encore dans le sens où je dis que justement quand tu arrives à bien voir la spatialisation, à prendre une zone, tu vas être très avantagé, tu vas être beaucoup plus confortable sur le jeu. Ça veut pas dire forcément que tu vas gagner, mais en tout cas tu vas avoir un confort avec le jeu qui va te donner une certaine assurance. Et après, de mon point de vue, ça n'enlève pas c'est pas un gros défaut du jeu, dans le sens où ça n'enlève pas le plaisir d'y jouer, de réfléchir à faire sa petite programmation. Sa construction. Ouais, c'est ça. Après, il y a des cartes, vous attendez pas à Terraforming Mars ou Ark Nova, on n'est pas là-dessus. Non, on est sur des moteurs plus mineurs, on en joue assez peu, ce qui crée encore plus de variabilité parce que du coup chaque module a son propre paquet de cartes. Je crois que c'est assez opportuniste. Parce qu'il y a des modules où si la bonne carte sort au bon moment, c'est celle qu'il te faut au début. T'as des modules plus orientés cartes aussi. Aussi peut-être. Suivant le module. Non mais je crois qu'il y a un module par exemple où le but c'est d'avoir plein de cartes pour scorer. Parce que il y a des modules plus orientés vers les bonnes cartes. Un peu transversaux. Tous les modules de toute façon, faudrait les tester. Mais... Après, comme les jeux qui n'ont pas leur base primaire posée sur les cartes, il y a forcément un peu ce que tu dis, effectivement l'opportunisme où des fois tu as les cartes de début de partie de moteur que tu as envie d'avoir au début et pas du tout à la fin. C'est quand même compensé de manière assez maligne au niveau du dev sur l'effet immédiat. Vous remarquez que des fois tu vas prendre en fin de partie une carte que pour son effet immédiat et les points qu'elle rapporte. Juste pour le point qu'elle rapporte. Mais aussi l'effet immédiat qui peut avoir vraiment un effet impacter sur la fin de partie, sur les modules en plus. Exactement. Ça peut être plus ou moins important de le faire. Donc ça c'est malin. Moi sur le dev, j'ai pas grand chose à dire, hormis que je me pose quand même des questions, et par rapport notamment à la dernière partie qu'on a fait, sur comment tu arrives à équilibrer autant de choses, comment tu arrives à garder une tension
à peu près similaire entre tous les joueurs et tous les types de modules, moi ça me paraît complètement impossible. Donc du coup j'ai quand même l'impression que selon les modules que vous allez mettre, vous allez avoir des degrés de tension sur l'économie et les ressources différents. Oui, puis il y a sûrement aussi des modules qui sont plus interactifs que d'autres et plus... Bah on l'a déjà vu, par exemple celui qu'on a vu avec la météorite là. Oui, bah justement c'est ce que je disais, et après peut-être que les deux autres par contre ne l'étaient pas trop interactifs, mais s'il y en a d'autres qui sont encore plus interactifs... Bah celui des plantes il l'est quand même, pour un le peu. coup. Ouais, il crée l'interaction. C'est vrai. Par contre il donnait un peu de ressources quoi, parce qu'à chaque fois qu'on pose une plante on gagne une ressource. Tu gagnes des ressources. C'est une manière de détendre aussi. C'est ça aussi qui fait que j'avais plus de ressources. C'est ça. J'étais orienté vraiment sur les modules qui donnaient les ressources en fait. Ouais, bien sûr. Mais... Donc ouais, chaque module va détendre peut-être un aspect du jeu ou le tendre. Du coup, j'ai quand même l'impression, alors il y a des configurations qui sont recommandées. Je sais qu'il y a des gens qui détestent avoir des jeux en kit. Je comprends. Moi, je suis pas très fan de ça non plus. Il y a quand même des configurations recommandées, première, deuxième, troisième partie. Je pense qu'il y a des configurations un peu idéales selon ce que vous aimez comme type de tension et tout, qui vont se dégager assez naturellement. Je trouve que c'est plutôt bien fait dans le jeu. En plus, chaque module a sa petite boîte, donc s'il y a vraiment un module que t'aimes pas, il reste dans sa boîte, tu le sortiras pas. Puis il y a une fiche explicative de chaque module. Puis tu peux fermer les mêmes modules en boucle, ça revient à voir. Ouais, complètement. Parce que parce que même le même module, ça se renouvelle pas mal. Quand on joue peu de cartes, il y en a 9 par module. Tu les vois pas toutes dans la partie du tout. Clairement. Du coup, ça renouvelle quand même pas mal. Et puis comme il y a pas mal d'interactions sur le plateau central notamment, de toute façon, selon les joueurs à qui vous allez jouer, le degré d'expérience, il y a quand même des blocages qui vont plus ou moins se faire très clairement. Que moi j'ai un peu de mal à voir parce qu'encore une fois la spatialisation c'est pas trop mon délire. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. L'édition, moi je la trouve assez nickel. Je trouve qu'ils ont fait un bon taf d'éditorialisation pour rendre tout ça au maximum lisible. Je trouve que la charte graphique, notamment sur le dos des cartes et l'illustration des cartes, est vraiment sympa. Il y a peut-être quelques icônes qu'il faut ouais, les icônes, quand tu les connais pas, tu les c'est vrai que les icônes on a un peu galéré. Comparé à d'autres jeux, il y a certaines icônes, tu peux pas les comprendre forcément directement. C'est ça. Mais une fois que tu les sais, ça va, c'est assez clair au final. En fait, il n'y a pas grand chose auquel se rattacher quand tu as joué à d'autres jeux. Il y a vraiment beaucoup de particularités très propres à ce jeu qui font que. Tu vois, ça faisait un moment que j'avais pas joué et même toi, là, vu que c'était la dernière partie, on avait fait ensemble. C'était il y a longtemps en plus. Et j'ai galéré à me rappeler des icônes et tout, alors que pourtant je me rappelais des règles et tout, mais tu vois, on avait besoin de faire quelques rappels quand même. Ça faisait plus de 7 mois, je crois. Non, moins 4-5 mois. Ouais, 4-5 mois, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que je trouve que c'est pas un jeu frustrant quand même. Alors, je sais pas, je saurais pas dire si c'est un jeu expert ou quoi, enfin, à quel niveau d'expertise il est, mais en moi, tout cas, je trouve expert dans la richesse de ce que tu peux faire. Il est très riche, mais en tout cas, il sera pas frustrant pour. Ça dépend de quoi tu parles au niveau d'expert. Pour y jouer entre potes, personne connaît, c'est pas trop compliqué de s'y lancer. Les règles sont pas dures, c'est abordable. Par contre, si tu veux le creuser à fond, bien sûr. Vraiment tactiquement et autres, là tu es plus expert, c'est quand même il y a de la profondeur. Surtout qu'il y a énormément de variabilité qui va changer en plus à chaque selon les modules et tout. Donc ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte et c'est ça qui crée pour moi vraiment l'expertise du jeu quoi. Et je pense que c'est ce qui était recherché très clairement. Ça va pas totalement me réconcilier avec les Lupiano, je pense que je suis allergique à cet auteur, hein. Ça veut pas dire que j'aime pas le jeu, pour le coup c'est celui des Lupiano que j'aime le plus, hein. C'est pas Sankoré où vraiment je pouvais pas. Celui-là, il y a des trucs que j'aime vraiment bien, mais juste la spatialisation et le côté trop dense, c'est pas totalement pour moi quoi. Donc voilà. Toi moi c'est totalement mon style de jeu, j'aime énormément le jeu. Il aime Voidfall, je précise. Oui, tu sais, en même temps c'est la vidéo que j'ai fait avec toi, hein, donc exactement, je l'appelle que pour les jeux les plus denses à chaque fois quoi. Et toi du coup en même temps, quand tu regardes ma ludothèque, niveau jeu dense... Moi dans le genre jeu de construction, je trouve que c'est plus ma cam que d'autres jeux de territoire. Ouais. Après, j'aurais si je le casse quoi. Ok. Donc on a un peu 3 avis qui couvrent un peu tout le spectre. Moi, on va dire, ça y est, tu l'aimes pas et tout, c'est pas le cas. En fait, c'est juste que c'est la philosophie de design qui est pas totalement mon délire. C'est pas ton style de jeu, c'est tout. C'est ça, mais j'ai pas grand chose à dire sur les qualités intrinsèques du jeu, hormis la question que j'ai sur l'attention. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de déjà vous, votre rapport à l'attention, et puis surtout comment vous mettez les modules, et ça va beaucoup jouer là-dessus. Mais j'ai pas grand chose à dire vraiment intrinsèquement sur les qualités du jeu en tant que tel. C'est juste que moi c'est pas totalement mon style quoi. Et toi c'est totalement ton style.
Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait la vidéo à plusieurs, histoire que vous voyez un peu les différents profils. Et voilà. On va passer à un jeu qui crée l'unanimité chez tous les Eurogamers. Non, c'est de la merde. Projet Gaïa, l'extension. J'y croyais pas qu'elle sortait là maintenant, parce que tu l'attends depuis tellement longtemps que... C'est 4 ans d'attente, je crois, ou 5. Mais moi je croyais même plus qu'elle allait sortir à un moment. Ouais, à un moment on avait plus d'informations. C'est ça, et là je vois sur Philibert, août, du coup j'en parle à l'éditeur, je fais mais ça sort vraiment en août. Ça fait 1 an qu'ils en parlent à peu près. Et je crois qu'en plus la sortie française elle est vraiment soit pile en même temps que les autres, soit même je crois qu'elle est avant les États-Unis. Ça par contre, avant je peux pas te dire. En tout cas on a la sortie. Mais je sais que c'est en même temps. Ouais. On a la sortie Europe en même temps et tout, donc en fait je l'attendais plus, donc du coup. Je me suis dit, trop cool, là les derniers temps ça jouait plutôt à Age of Innovation, je me dis, trop cool, on va pouvoir jouer à Projet Gaïa. Et c'est là qu'il y a un parallèle qui va être marrant, c'est que j'ai beau ne pas avoir joué à Projet Gaïa depuis plus d'1 an, je me remets même avec l'extension et tout, et en fait tout revient complètement naturellement. C'est vraiment pas compliqué Projet Gaïa, à retenir les règles je parle, ça revient facilement, tout est clair en fait. C'est parce que c'est bien fait aussi, je suis d'accord. Tout est marqué systématiquement sur le plateau. Je suis d'accord. À la fois ton plateau perso, le Après, plateau... t'as fait beaucoup plus de parties de Projet Gaïa à la base que de l'autre. Ça aide à le retenir quand même. Évidemment, mais il y a des jeux dont on a joué il y a pas longtemps à Too Many Bones, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, et putain ça a été un bordel la partie. Non, on a été dans les règles sans arrêt, c'était l'enfer. En même temps, on n'a pas 36 parties non plus. Moi j'en ai beaucoup, moi j'en avais une bonne dizaine. C'était ma 3ème. D'accord, ok, je savais pas. C'est normal que ça ne revienne pas aussi facilement. Le mec qui kiffe le jeu, il a fait 3 parties. J'ai pas le temps. Bref, du coup on arrive à Projet Gaïa. Moi, vous savez, c'est l'euro, pour moi le meilleur euro depuis... Il y a eu Ark Nova entre temps, mais voilà, dans la catégorie vraiment euro sans carte, pour moi c'est la plus grosse référence. Vous c'est quoi votre rapport à Projet Gaïa déjà de base ? Moi j'ai... Ah oui, toi t'as découvert avec l'extension. J'ai fait une partie sur BGA pile au moment de la sortie par hasard, on va dire. Ouais. J'ai rejoint une partie. C'est vrai parce que je lui en parle pour dire vas-y j'ai l'extension de Projet Gaïa, on y joue. C'est ma deuxième partie. Donc j'ai fait ma deuxième et troisième partie avec l'extension. Donc chaud d'avoir un avis, mais de ce que j'ai vu, je dirais que déjà ça s'intègre bien. Ouais. Même si ça a l'air galère de faire le setup des plateaux là. Ouais. Il y a plein de petites tuiles qui s'intercalent. Le setup est un peu plus chiant. Un peu plus chiant. Des petites tuiles de 1 et 3 qui s'intercalent entre les plateaux et tout. Il y a pire. Mais l'avantage c'est qu'il y a moins de discussions de setup qu'avant que sur le jeu de base. Je te laisse comprendre. C'est-à-dire que sur le jeu de base, il y a tout le temps des débats de mais les tuiles, dans quel sens elles sont, elles avantagent telle faction. Beaucoup de débats autour de ça quoi. Ok. Non, je vais en garder un peu, mais du coup, pas très expérimenté sur le jeu. Mais j'ai eu l'impression que ça s'intégrait pas bien. C'est tout. Mais est-ce que le jeu t'excite ? Est-ce que tu trouves Non, parce que ma première partie c'était assez catastrophique sur BGA en tour par tour. Je le premier tour, tout. En même temps, si c'est ta première partie et que t'as pas lu toutes ces vidéos qu'il y a d'une autre époque. Et en ayant lu les règles à peu près quoi. Forcément tu t'y perds, c'est normal. Non, en fait ma première partie j'ai pas joué l'extension. Donc il faut savoir qu'on peut ne pas jouer l'extension. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une mauvaise idée. Totalement pas ça. Du coup, il a joué tout seul l'extension et il nous a roulé dessus. 236 points. 236, ouais. C'était un peu mais ça avait l'air bien de loin, en tout cas. Et la deuxième, j'ai enfin joué l'extension. C'est vrai que du coup, je trouve que ça ajoute du décisionnel. Ouais. Enfin, en tout cas, de la possibilité. Parce que en fait, il va falloir se positionner sur un vaisseau avant d'avoir le droit d'accéder aux actions de ce vaisseau. Donc du coup, ça demande des questions en amont, je trouve. Est-ce que j'ai besoin d'aller sur ce vaisseau Est-ce que j'ai besoin d'aller sur un autre ? Il y a surtout une autre chose qui fait que c'est intéressant, c'est que tu payes en points de victoire. Ce qui rend la dépense des points de victoire pour l'accumulation. Mais ça, c'est pour ça. Vous allez trop vite, on va faire un petit point sur ce que vous êtes en train de dire, ça change plusieurs choses. Ouais. Effectivement, la plupart des factions, elles doivent payer 5 points pour aller sur le vaisseau. Du coup, ce qui pose des questions sur l'influence, où au début, normalement, on se pose jamais les questions de perdre les points pour gagner de l'influence. Là, on peut pas aller en dessous de 0. Donc la question va toujours à 10 comme avant. Oui, donc la question va se poser. Deuxièmement, il n'y a plus d'action de CQC sur le plateau central. Il faut aller sur les vaisseaux. Il y en a plus du tout. Il faut aller sur les vaisseaux pour pouvoir débloquer chaque vaisseau à une action. C'est les mêmes, mais il faut y aller. Non, il y en a une qui a été réduite, mais ouais. Troisièmement, il y a des nouvelles actions du coup sur ces vaisseaux.
des nouveaux accès à des tuiles technologie de base et des nouveaux accès à des tuiles alliance. Ouais, et des actions de puissance du coup, comme tu disais, Et voilà, et des actions, et même d'autres actions en fait. Ouais, Des actions qui, avec un coût qui change un peu, c'est-à-dire poser des mines, non pas des mines, mais par exemple un niveau de terraformation pour 3 d'argent, par exemple. Voilà. Ensuite, ça change un autre truc aussi, c'est qu'il y a 2 nouveaux types de planètes, et ils en ont profité pour rendre une piste technologie beaucoup moins utilisée, qui est la piste de la Gaia Formation, qui était une piste très peu utilisée sur certaines factions, et sauf qu'en Figa 4 assez spécifique. Là, maintenant, moi, ce que j'appelle les sous-coupes sont hyper fortes. Enfin, sont hyper fortes, sont très utiles, parce qu'elles permettent d'aller coloniser les nouvelles planètes météorites totalement gratos. Tu grilles une sous-coupe, et tu vas totalement gratos sans même payer le coût de la mine. Ouais, donc ça change énormément de choses, à la fois au cours de la partie, à la fois sur les spreads mines possibles en début de partie, sachant qu'en plus aussi, à côté de ça, ils ont rajouté une action pour Gaia former une planète en un tour. Au lieu d'attendre le tour d'après et de mettre des pions de puissance dans la zone de Gaia, le truc archi trop long que pas beaucoup de factions avaient envie de faire, maintenant tu peux le faire dans le même tour sans mettre de pions de puissance dans Gaia ni rien, donc ça fait des terraformations beaucoup moins chères en fait. L'action elle est sur un vaisseau et du coup elle est sur une tuile. Elle est sur un vaisseau, elle est sur une tuile booster. Ouais. Donc il y a des parties où on va la faire beaucoup et il y a des parties où ça va se faire en fonction du vaisseau, mais c'est tout le temps accessible. Et comme on perd en plus l'unité de Gaia-Formation en prenant les météorites, donc il y a vraiment faut faire des choix. En tout cas, moi, depuis l'extension, je n'ai jamais joué sans monter sur cette piste. Bon, au moins pour en récupérer une ou deux. Ouais. Au moins pour en récupérer une, ça me paraît assez indispensable. À moins d'être vraiment éloigné des zones où on peut en faire, mais c'est quasi impossible. Mais même en fait, parce que c'est tellement rentable en fait. Plateau, non, mais même, en fait, oui, mais et surtout que le setup des petits et des gros tours est fixe. Il y en a suffisamment pour que y ait un peu partout. Donc, mais au-delà de ça, comme je disais, de toute façon, on peut coloniser de manière plus simple les planètes violettes qu'avant. Donc ta soucoupe, elle va te servir à ce moment-là, et plus tard, tu sais que tu pourras la griller dans le pire des cas, tu vois. Donc ça devient vraiment plus intéressant. Du coup, pareil aussi, ils ont nerfé les 2 dernières cases, enfin les 2 avant-dernières cases de la piste économie. Ça, je m'en rends pas compte. Donc ça c'est significatif aussi. Donc du coup, ça a absolument tout rééquilibré. Il y a 4 nouvelles factions, donc 2 plateaux recto verso. Et j'ai mon chat qui fait de la merde, je suis sûr qu'il coupe la lumière en plus depuis tout à l'heure. 2 planètes du coup. Ouais, donc 4 nouvelles factions associées aux 2 nouvelles planètes. Moi, il y a une faction que j'adore déjà, d'ailleurs la façade des météorites, mais bon voilà. Donc en fait, ça a l'air con comme ça, mais ça rajoute énormément d'options. Je pense que du coup, ça élève en poil quand même les scorings. Il y a des chances. Je suis pas sûr à 100%, je suis à 5-6 parties, mais ça me donne quand même l'impression que je peux faire un peu plus de trucs qu'avant. Je sais pas si vous... Bon bah toi tu peux pas savoir, mais toi je sais pas si toi t'as eu l'impression. Bah après j'ai pas tant de parties que ça, j'en ai fait à peu près une vingtaine moi du coup, du jeu de base et donc 2 de l'extension. Non, une ou 2 de l'extension. Mais est-ce que ça fait gagner plus? Ça à voir vraiment sur plus de parties je pense. En tout cas moi je mais il y a des chances quand même parce que t'as plus d'options. T'as plus d'options pour faire des points à la fin, mais par contre t'en perds plus au début. Non mais surtout t'as plus d'options de jeu pour développer ton moteur et d'adaptabilité. Complètement. C'est sûrement le cas, oui, en tout cas. En tout cas, c'est plus facile de faire des gros scores, je pense. Et sachant qu'en plus, on n'a pas vu tout le potentiel de l'extension. Il y a déjà des gens, sûrement les playtesters et tout, qui ont déjà des ouvertures de ouf sur certaines factions. Je commence à voir des trucs passer sur BGG. Je trouve... Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que le jeu reste le même, vraiment, mais avec plus d'options, des rééquilibrages de choses qui marchaient moins dans le jeu de base ou qui étaient moins utilisées. Et donc du coup on se retrouve, moi je trouve avec quasi le jeu parfait, bon encore une fois, moi ça me fait, mais c'est là où Furland je les trouve trop forts sur les extensions, parce que ça me fait un peu la même impression sur l'extension d'Ark Nova, où vraiment Ark Nova, moi c'était un jeu que j'adorais, mais tu joues à l'extension, t'as plus envie de revenir en arrière, et tu te rends compte qu'ils ont tweaké tout un tas de trucs, qui font que quand tu connais à la fois très bien le jeu, bah t'es là, c'est trop bien. Et même si tu connais pas très bien le jeu, bah de toute façon ça t'amène des nouvelles options et pourquoi pas y jouer sans que ça complexifie vraiment c'est pas si dur à ajouter quoi. Non, vraiment c'est pas une extension qui est trop dure à apprendre. Il y a que des actions qu'on connaît en fait. Ouais, la preuve, bah quasiment. La preuve t'ont emmené dessus et t'as pas eu l'impression d'être... c'est assez facile de... Ça te pas trop les enjeux et tu comprends ce qu'il faut faire. Trop de réflexion à faire quoi, ça va. Donc voilà la réflexion moi je trouvais. Un petit peu... Du coup, bah, ça rend un jeu qui était déjà un des meilleurs, ça le rend encore meilleur. Donc, pareil qu'Ark Nova, je sais plus quoi dire au bout d'un moment.
Bah Furland à l'heure actuelle, pour moi, c'est un peu les boss du game. Ils ont Projet Gaia, Ark Nova, c'est quand même incroyable quoi. Et ouais, là pour le coup, l'extension... Encore une fois, moi j'en attendais rien, du coup je savais même plus quoi attendre, en fait presque j'étais passé à autre chose dans le sens où je jouais à Age of Innovation, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Gaia, parce que j'ai énormément joué, et puis j'avais plus trop les joueurs pour y jouer en ce moment, enfin depuis un petit moment, et puis voilà, les nouveautés on connaît, et puis il y a d'autres jeux que je ressors aussi. Et puis il est un peu intimidant quand t'as pas joué depuis un moment avec des gens qui jouent régulièrement, c'est toujours un peu chiant de s'y remettre dedans, parce qu'en plus j'y joue qu'en physique, j'y joue jamais sur BGA, mais là c'est... En fait, ça me rappelle à quel point ce jeu est incroyable, et en plus de ça, ça le rend encore plus incroyable. Donc voilà, pour moi, c'est absolument indispensable. Si vous n'avez pas Projet Gaia, achetez Projet Gaia. Si vous avez déjà Projet Gaia, l'extension ne se pose pas. Et si vous avez fait 2-3 parties de Projet Gaia normal et que vous kiffez, achetez l'extension. Parce qu'en plus, ça va pas nuire à votre compréhension du jeu de base. Vous allez pouvoir quand même continuer à apprendre le jeu de base, tout en intégrant tranquillement l'extension dans vos parties. C'est-à-dire que l'extension va être là, et au fur et à mesure des parties, vous allez l'intégrer naturellement. Parce qu'encore une fois, le jeu te force pas à l'extension en fait. Évidemment, si tu veux gagner et tout... peut-être un poil de... Ne pas aller sur les vaisseaux, c'est compliqué quand même. À cause des vaisseaux qui s'intercalent, peut-être t'éloignes un peu pour un débutant quoi. Mais... Pour gagner, tu peux pas jouer sans, mais tu peux complètement, tu vois, t'as fait une partie où t'as joué très peu avec. Et d'ailleurs, il y a un autre point que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus de ça, ils ont profité de l'extension et donc d'aller sur les vaisseaux pour... Alors, j'ai pas expliqué comment on va sur les vaisseaux, c'est très simple. Si j'ai 2 de distance et que j'ai un vaisseau à 2 de distance, j'envoie un petit token navette que j'ai sur mon plateau et j'envoie dessus, c'est tout. En payant les 5 points de victoire. Et des fois... Voilà, ils ont rééquilibré certaines factions du jeu de base en leur faisant payer un truc en plus. Par exemple, les taclons, tu dois en plus payer ton petit cristal de fou, là, tu dois le mettre en zone de Gaïa. Donc ça fait quand même réfléchir à 2 fois avant d'aller dessus. T'as moins envie d'y aller. Les Baltacs, ils ont mis à 7. Alors là, j'ai pas trop compris, expliquez-moi, les pros des Baltacs, moi c'est jamais une faction que j'ai bien aimée, donc j'ai jamais bien parfait avec, mais après, je suppose qu'il y a des gens peut-être qu'avec l'extension, ça les booste. Peut-être. Dites-moi si vous connaissez la raison à ça. Et ils ont nerfé Hitler et Nevla. Donc ça c'est cool. Je suis assez étonné, mais bon, après avoir parlé à des gens, des pro-gamers du jeu, moi je suis très très fan des Ambas, mais a priori c'est pas une faction top tier, mais moi c'est la faction à laquelle je score le plus. Donc ils l'ont pas nerfé, mais voilà, a priori c'est pas une faction qui pose problème. Voilà, parce que moi j'ai une méta du jeu physique, j'ai pas la méta du jeu BGA. Je suis un bon joueur du jeu physique, mais par rapport à BGA, je pense que ma connaissance de la méta, elle est beaucoup moins... ça a forcément fait évoluer la méta de toute façon. Clairement, et puis les gens qui jouent énormément sur BGA qu'avec des très bons joueurs, forcément, il y a quand même un gap de niveau qui doit être un peu au-dessus. Surtout sur un jeu comme ça où il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a quand même énormément de paramètres. C'est pas comme Ark Nova par exemple, moi déjà de base je connais très bien les jeux de cartes. Donc, et puis voilà, j'ai vu des très bons joueurs qui jouent sur BGA dessus et je joue avec. Donc je connais un peu plus l'écart. Là, je pense que sur Projet Gaia, l'écart est plus important. Bref, je digresse totalement. Voilà, la conclusion c'est juste acheter Projet Gaia. En plus, l'avantage Super Meeple a bien fait le truc. Ils ont réédité le jeu de base en même temps qui était en rupture depuis un moment. Ouais, j'hésite à l'acheter du coup. Donc, enfin, faut pas hésiter. Hein. Pour moi, le jeu coûterait 150 balles, il voudrait quand même le coup tellement que tu vas le rentabiliser derrière. Donc, tu veux une édition de luxe et pour le coup, dans les Furland, en termes de DA, moi j'aime bien. Ça a son charme en fait. Oui, pareil, la boîte de base. Oui, mais la boîte de base. Mais même ce qu'il y a dedans, les factions, je trouve ça a son charme. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. C'est une DA à l'ancienne. La DA est discutable, mais c'est des espèces de rétrofit à l'ancienne, un peu joué. C'est un peu la même DA que les vieux 4X qu'il y avait à l'époque dans les années 90 en fait. Ouais. Un petit peu. Et l'édition est nickel, c'est extrêmement clair en termes de symboles et tout, vraiment ils sont très forts. Il n'y a pas d'insert par contre, donc voilà, si vous n'avez pas acheté d'insert. Ça rentre dans la boîte de base ou pas? Non, il y a une partie que je crois que ça rentre pas. En fait, l'avantage c'est que le truc qui fait partie du setup qui doit être intégré au jeu de base, moi je l'ai mis dans la boîte de base, ça. Et les trucs spécifiques type les vaisseaux et les factions spécifiques, je les ai mis dans l'extension en fait. Ah oui, ok. Donc voilà, en fait, ça pose pas de problème. Tu peux pas rajouter les factions, c'est ça, pas possible. Les trucs vraiment très spécifiques, plateaux, c'est ça. Tous les trucs liés aux vaisseaux, typiquement les tuiles que tu vas mettre que sur les vaisseaux, les tuiles alliances. C'est pour ça qu'ils ont réédité la boîte du coup.
À voir. Bah, c'est surtout pour vendre la boîte de base. Oui, aussi. Mais... On en a peut-être profité en tout cas. Oui. Donc voilà, c'était la chronique des presque des 2 plus gros euros du moment. Putain, il y a Pampero aussi dont il faut qu'on parle à un moment. On en parlera bientôt. On vous fait des gros bisous. Bah ouais. Et puis abonnez-vous, surtout à ma chaîne qui n'existe pas. Mais... De toi. Ouais. Sur une nouvelle vidéo mercredi. J'espère. Tu vas parler d'autre chose qu'harmoniste je sais pas encore. Surprise. Loser Club, je mettrai le lien. Ouais, mets le lien. Je mettrai le lien. Une petite vidéo sur Skijo du coup, c'est ça? Bah avec toi si tu veux. Toi t'as pas de chaîne YouTube encore? Et non. On avait lancé une mode. Non. Tous les gens de notre entourage avaient commencé à lancer des chaînes YouTube. Qu'est-ce qui se passe? La flemme. Normal. Très bien. Des gros bisous. À bientôt. Ciao.